Bonjour à vous qui nous attendent en ligne, qui est là, qui nous acompanhe. Bonjour Jean-Philippe qui nous regarde en ligne aussi, je pense. Sinon maintenant, après, il va regarder, parce que je sais qu'il acompanhe tout notre travail, notre prédication. C'est le rôle du bon pasteur, d'accompagner son église. Amen. Et dans notre dernière prédication, nous avons vu que Pierre, on reste toujours sur la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 8, 9, 10 à 12 ici. On va relire le verset 8 et 9, mais on va concentrer sur le verset 11, 10, 11 et 12. On ne va lire pas maintenant. Mais dans notre dernière prédication, nous avons vu que Pierre, il a répondu une question qui est très importante. La question est, qu'est-ce qui rend une église véritablement reconnaissable? Qu'est-ce qu'on peut regarder un groupe de personnes qui est là et on peut dire, ce groupe-là, c'est une véritable église. Dans la confession de foi, de la Convention baptiste du Brésil, et notre Convention baptiste au Brésil, nous avons plus de 120 ans d'existence. Dans notre Convention de foi, je me souviens que quand on commence à définir les choses, on définit une église comme une communauté de personnes qui ont été régénérées. La régénération, c'est la marque, c'est le signe innégociable d'une église véritable. Amen. Si on se réunit ensemble, si on est ensemble, et pour avoir la conscience que nous sommes une église véritable, nous avons avoir la conscience que ce groupe-là, il a été composé de gens qui ont vécu la vraie régénération. Il a été né de nouveau. Amen. Est-ce que tu te souviens les jours que vous avez expérimenté cette expérience-là? Est-ce que tu te souviens bien? Je me souviens. J'étais un jeune. Je suis encore un jeune, je pense. J'étais jeune. J'ai peut-être à l'âge de 12 ans, et dans une maison, dans cette époque-là, au Brésil, c'est commun de célébrer des cultes pour plusieurs maisons. Et j'étais là, dans une église pentecôtiste, oui, et le prédicateur, il était là, il prêchait, je ne me souviens pas quel est le verset, quel est le livre, quel est le titre de sa prédication, mais je me souviens que quand il a demandé si quelqu'un aimerait donner sa vie à Jésus, j'ai senti quelque chose dans mon corps. Il était comme... J'étais jeune, 12 ans. Regarde ça. Mais mon corps, il était là. Et quand je me regardais moi-même, j'étais devant l'assemblée, donnant ma vie à Jésus. Amen. J'étais dans cette époque avec 12 ans. Aujourd'hui, je n'importe pas mon âge maintenant, mais c'est mon expérience. Et je ne la oubliais pas. Est-ce que tu te souviens de le jour que tu as donné sa vie? Parce qu'il y a des personnes qui changent de religion, mais ne changent pas de vie. Changer de religion n'est pas la même chose que changer de vie. Comprends? Une église véritable, d'abord, elle doit être composée pour les gens qui sont régénérés. Il n'importe l'âge de la personne. J'ai été régénéré à l'âge de 12 ans. Mais il y a des gens qui sont régénérés à 30, 40, 50 ans. Cette semaine, je voyais
une émission d'un collègue pasteur, mon collègue au Brésil, qui, pendant la fête de son anniversaire, son père, de 80 et plus années, il a donné sa vie à Jésus. Et une semaine après, le pasteur, il a baptisé son père. Que bel cadeau, non? De n'importe l'âge. N'importe l'époque, nous devons avoir la conscience de que nous sommes vraiment régénérés. Faites attention à ça. Parce que changer de religion n'est pas la même chose d'être justifié, régénéré. Être régénéré est quelqu'un qui a reconnu qu'il était perdu. Et qu'il a besoin vraiment d'un sauveur, de confesser son péché devant le Seigneur et donner sa vie à Jésus. Amen. C'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas une expérience sociale. Ce n'est pas une expérience émotionnelle. C'est une expérience inexplicable. Parce que c'est une expérience qui se déroule entre toi et l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Pour ça, on ne questionne pas la régénération de quelqu'un. Si quelqu'un dit « je suis régénéré », c'est vrai qu'on doit vérifier si les fruits de la régénération sont là. Mais si quelqu'un dit « c'est une expérience particulière », l'expérience que j'ai eue est différente de toute l'expérience que quelqu'un va avoir. Vous êtes avec moi maintenant? Amen. Donc, la première chose que j'aimerais établir, la base solide, est qu'une communauté vraiment biblique, une communauté vraiment chrétienne, elle doit être composée de gens qui sont vraiment régénérés. Comme l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul dit, je ne vis pas pour moi, mais Christ vive en moi. On doit être capable de savoir que notre vie a été divisée. Ma vie avant Christ, mon expérience en Christ et ma vie après Christ. Nous sommes capables de faire ce parcours-là. Nous sommes capables de donner notre témoignage à quelqu'un. Si quelqu'un nous demande pourquoi tu fréquentes l'église baptiste, pourquoi tu fréquentes l'église évangéliste, pourquoi tu te dis que toi-même tu es chrétien, je pourrais être capable de dire parce que ma vie avant de connaître le Seigneur, elle était comme ça. Mais un jour, je l'ai connu. J'ai eu une expérience avec lui. Et à partir de ça, ma vie a changé vraiment. Regarde ça, n'est pas changer de religion, est changer de vie. Le changement de vie. Dans notre dernière prédication, on a vu qu'une communauté régénérée s'y connaît avant de tout pour son caractère. Elle se connaît avant son caractère, son aspect de vie. Et elle partage le même esprit. Elle fait partie, les gens qui sont là se considèrent qu'ils font partie de la même famille. Est-ce que nous sommes la même famille ici? Oui ou non? Nous sommes. Je suis brésilienne, mais je suis de la famille de l'Église du Seigneur. N'importe où. Si je suis en Afrique pour visiter une église biblique, une église évangélique, je me sentirai en famille. Si je voyage à Cuba pour visiter mes collègues qui sont là, je fréquente l'église, je me sentirai en famille. Un jour, si quelqu'un de vous visitera au Brésil, amen? Est-ce que j'entends amen? Hein? 10 heures de vol d'ici à là-bas. Hein? Pour fréquenter une église au Brésil, je suis sûr que ton expérience sera la même que la mienne. Nous sommes en famille. Quand j'ai été au Haïti,
à 2010 pour l'occasion du tremblement de terre. Terrible expérience. Mais quand j'étais là, à l'église, une église baptiste à la Porto-Príncipe, l'église du pasteur Jonathan, on a l'expérience d'être en famille. Amen. Quand j'ai été à Cuba une fois avec les jeunes de notre église, on a expérimenté une tempête de, comment ça s'appelle, de cyclones, ouragans, comme... Oui, exactement, de cyclones. Et la île de Cuba, elle a été dévastée. Et j'ai dit à les jeunes qui étaient avec moi, on doit sortir parce que maintenant, les églises là, ils ont besoin de travailler pour récupérer les choses. Et nous ne pouvons pas être un obstacle à son travail. On va sortir. Et on a pris un avion d'émergence. On a arrivé au Panama. Et les gens on était nerveux, inquiets, parce que son famille au Brésil ne savait pas qu'est-ce qui se passe. C'est l'année peut-être 2008. Et on était dans un hôtel. Après quelques minutes de cet hôtel, on a sorti pour manger. Et quand on a retourné, les voleurs ont entré dans notre chambre et ont volé toutes les choses. L'argent, machine, plusieurs choses. Et la tristesse, elle nous a battus. Et j'ai cherché une église proche, la première église de Panama. Et je suis là pour demander d'aide au pasteur. Et le pasteur, il nous a embrassés. Et il dit, vous êtes en famille. Ne s'inquiète pas, vous êtes en famille. Amen. Une église vraiment biblique, c'est une église qui est en famille. On a vu la dernière prédication, deux choses à partir du verset 8 et 9. Premièrement, qu'une église vraiment régénérée, elle partage le même esprit. Et on a vu aussi qu'une église vraiment régénérée, elle répond à le même appel. Nous sommes appelés. Amen. Nous sommes appelés de U. Savez-vous que le mot église, c'est un mot composé. Composé por un préfixe. Le préfixe ek. E le mot qui vient du verbe kaleo. Kaleo é appeler. E le préfixe ek, pour composer l'expression grecque ecclésia, ou église en français, ek, kaleo, significa appeler pour être dehors. Dehors de où? Hein? Du monde. Du monde. On vit dans le monde, mais nous ne sommes pas. Amen. Nous ne sommes pas du monde. C'est la question. L'Église vraie, elle vivre, elle partage le même esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit en tant que moral, l'Esprit en tant que une compréhension d'être une église, et elle répond à le même appel. C'est intéressant, parce que quand j'ai regardé le verset 8, on va lire le verset, maintenant on va lire le texte biblique. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Enfants, ayez tous le même et le même sentiment. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni sous pour insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. On va lire, s'il vous plaît, retourne, merci. Merci, Fred. Thank you. Obrigado. Gracias. Vous le savez, c'est à cela
que vous avez été appelés. Avant de bénissez, au contraire, est-ce que vous savez, est-ce que tu te souviens que pendant l'histoire biblique, moment d'école biblique de manche, parmi l'histoire biblique, est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui a été appelé pour bénir? Abraham, waouh, un point pour lui. Abraham, il était appelé pour bénir. Le Seigneur lui a dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu béniras. C'est intéressant parce qu'à l'arrière du chapitre 2, verset 8, 9 et au verset 12, à l'arrière de ce texte-là, il y a une histoire de Dieu. Il y a un sous-sol. Il y a une base qu'on va voir. Mais avant de voir ça, j'aimerais annoncer mon premier point d'aujourd'hui. Une communauté régénérée a le même modèle. On va répéter le point 3. Le point 3, parce que dans la dernière prédication, j'ai prêché le point 1 et 2. Mais maintenant, une communauté régénérée a le même modèle. Amen. Elle a le même modèle. C'est intéressant parce que pour exister, nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles. C'est intéressant. C'est quand on regarde, par exemple, le grandissement d'un enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne se souvient presque. Pourquoi? Son mémoire, dans ce moment, on appelle la mémoire implicite. Il y a une mémoire, mais il n'est pas capable de parler de cette mémoire-là. Tu te souviens combien d'années que tu as commencé à parler? Ton fils, par exemple, ta fille, qui est papa et maman ici? Ok. Luciana, combien d'années Pedro il a commencé à parler? Presque 2. Louisa? Moins 1 an. Ah non, les filles sont différentes. Les filles sont toujours différentes. Elles commencent à parler quand elle est née. Oh maman, bonjour. Les gars, non. Les gars sont différents. Mais au moins, une personne va commencer à parler à l'âge de 12 ans. Plus ou moins, 12 ans. Est-ce qu'avant, elle não interage pas? Hein? Elle interage. Est-ce qu'avant, elle não se communique pas? Elle communique. Mais pas à partir des mots, parce que son cerveau à gauche n'est pas encore développé. Mais son cerveau à droite, il a été développé. Et dans ce cerveau-là, il y a des modèles. Elle regarde le papa, elle regarde la maman, elle observe. Si elle fait quelque chose et sa mère répond ou lui donne un feedback, elle va rétroagir selon ce feedback-là. Elle cherche toujours de bâtir des modèles. Nous avons besoin de modèles. Nous avons. C'est le défi de prière. Prière, il y a un défi. Il y a écrit pour une église qui a été composée pour gens qui ont été nés de nouveau. Il y a écrit pour une église qui a été composée de gens qui sont venus de diverses parts. Si on regarde le premier chapitre, le verset 1, il y a des gens qui sont venus de Cappadocie, Bithynie, Asie, plusieurs parts. Et chaque groupe, ils sont venus avec son sac à dos, avec ses divers modèles. Et encore, ils vivaient dans un monde grec-romain, qui on a parlé, qui a son propre modèle. Et Pierre, il y a besoin de bâtir un modèle d'église
biblique. Une famille spirituelle biblique. Et une église, vraiment une communauté régénérée, elle doit avoir le même modèle. Amen? Vous êtes avec moi, oui ou non? On va lire le verset 10. On va lire le verset 10. Ah, merci, Fred. On va lire. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jus heureuses, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix. Amen. Continue. Car les yeux Amen. Oh, c'est une apocryphe. C'est une apocryphe. É fácil ler. C'est une apocryphe. C'est une apocryphe. Pas de problème. Le computador de l'église n'est pas le bon computateur. L'ordinateur de l'église n'est pas le bon. Ah, il est bien, il est bien. Merci, frère. C'est une apocryphe. OK? Mais avant de continuer, hein, on doit se rappeler toujours le contexte. Je ne vais pas répéter le contexte sur lequel Pierre a écrit. Mais juste pour souligner, une église qui a expérimenté une expérience d'être née de nouveau. É une église qui a été composée des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Appelés à vivre au milieu d'une société qui ne partage pas leur foi. Est-ce qu'on vit dans une société qui partage le même valeur que nous? Pas clairement non. C'est vrai? C'est différent. Mais on doit vivre comme on était dans cette société. Qu'est-ce qu'on était? Un extraterrestre. Un étrange. Dieu ne nous a appelés pour être un étrange. Il nous a appelés pour donner des témoignages. Amen? Leur défi est immense, vivre dans le monde sans adopter les valeurs du monde et surtout vivre dans le monde en démontrant leurs valeurs. Quelles sont les valeurs qu'une église, une communauté régénérée doit partager? Le premier qu'on a dit est avoir le même modèle. Mais c'est intéressant parce qu'avoir le même modèle ne signifie pas qu'une communauté régénérée, elle ne construit pas son propre modèle de vie. Regarde ça. Si on va implanter une église, ici ou d'autres régions, on va implanter. Oh, j'ai un modèle. Le modèle de l'église n'est pas un modèle humain. Le modèle d'une église n'est pas un modèle intellectuel, du pouvoir de raciocinio de quelqu'un, de la capacité logique de quelqu'un. Le modèle n'est pas humain. Amen? Vous êtes avec moi, oui ou non? Quelles sont les traces distinctives de ce modèle-là selon le texte biblique? Selon le texte biblique, le modèle, il doit être le modèle de Dieu. La question est, d'où vient ce modèle-là? Et Pierre va répondre progressivement dans le texte biblique d'une façon subtile, mais d'une façon claire. Premièrement, ce modèle-là, il est enraciné dans les enseignements de Jésus. Ce modèle-là, il est enraciné dans les enseignements de Jésus. Amen? L'Église doit comprendre que son modèle doit être d'accord tout ce que Jésus a enseigné à son peuple. Quand Pierre écrit
Par exemple, le verset 8, le verset 9, à l'arrière-plan, à l'arrière de ce verset-là, il y a Matthieu chapitre 5, verset 44. Par exemple, quand on lit Matthieu 5, 44, si tu peux lire dans ta Bible, Matthieu 5, 44 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Regarde ça. L'église pour laquelle Pierre a écrit, c'est une église qui a été persécutée. Pas une persécution militaire dans ce moment, mais une persécution sociale. L'église, elle a été isolée de la société, marginalité. Il y avait une certaine persécution. Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes persécutés pour quelqu'un? Hein? Bénir et prier. Le modèle de Pierre est basé sur le modèle que Jésus a enseigné. Amen? Mais le modèle que Pierre nous montre, il est encore basé sur les enseignements de l'apôtre. L'apôtre Paul, il a écrit Romains chapitre 12, verset 14. Romains 12 et 14 disent, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Romains chapitre 12, verset 14. Est-ce que dans ta Bible dit ça? Si tu vas au verset 17, Romains 12, 17. Romains 12, 17, il dit, ne te laisse pas vaincre pour le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si on va à l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits. Nous retrouvons donc une même voix. Pierre dans sa épître, Paul dans sa lettre, Jacques dans sa lettre et Jésus nous enseigne la même chose. Regarde qu'à l'arrière-plan de l'épître de Pierre, chapitre 3, verset 8 et 9, il y a une histoire biblique. Les auteurs sont différents, mais le modèle est le même. Vous êtes d'accord? Oui? Amen? Mais de plus d'être un modèle qui se base sur les enseignements de Jésus et sur les enseignements de l'apôtre, ce modèle-là, il est en parfaite harmonie avec les Écritures. Si tu te souviens de que nous chantons aujourd'hui, et le chant que Gilles a été composé sur les psaumes, 34. Est-ce qu'on peut retourner le texte biblique, chapitre, verset 10, 11 et 12? Verset A. Si quelqu'un, on lit ensemble, si quelqu'un, en effet, veut la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve que texte biblique ça, ce texte biblique-là? Hein? Pierre, chapitre 3, verset 10 à 12. Mais si nous sommes capables de lire le psaume 34, le même texte biblique, il y a des petites nuances, mais c'est le même texte biblique. Le modèle d'une église vraiment régénérée, elle est un modèle biblique, basé sur les enseignements des apôtres. Pour ça, on dit, regarde ça, on dit, je vais dire une chose, mais attention,
j'ai d'habitude, quand je partage l'évangile à quelqu'un, et quelqu'un me dit, ah, mais je suis de telle et telle église, et telle église est comme ça. Et je dis, oui, nous sommes comme ça. Nous sommes une église catholique et apostolique. Oui, une vraie église doit être une église catholique et apostolique. Je vous explique. Catholique parce que le mot catholique signifie qu'elle était présente parmi tout le monde. Ici, aujourd'hui, il y a une église, mais si on va au Haïti maintenant, il y a une église là-bas. Catholique signifie ça. Universel. Et apostolique. Pourquoi apostolique? Parce que notre enseignement, il devient des apôtres. Pas de moi, Paulo Albuquerque. Pas de Gilles Paquin. Pas de Marion. Pas de Jean-Philippe. Notre enseignement doit devenir des apôtres de Jésus-Christ. Amen? Pour ça, une vraie église doit être une église catholique et apostolique et catholique. Amen? On arrête là. On est une église catholique, apostolique, châteauguasse, baptiste évangélique. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a un certain inconfort quand on dit ça, mais une église, pour ça, nous croyons que l'église, c'est une église locale. Mais la vraie église, elle est une église universelle aussi. Amen? Une fois, Luciano et moi, on était à Portugal. Je ne me souviens pas de où. C'est l'époque de la Semaine Sainte. Et, oh oui, Évora. La ville d'Évora, Luciano et moi. Et on a vu une église. Quand on a entré là, la parole, elle a été prêchée et on a se senti impacté. On a expérimenté la présence du Seigneur là-bas. L'église universelle. Amen? Mais elle se manifeste aussi dans un local. Une église vraiment régénérée, elle a, cette église-là, elle a un modèle. Un modèle qui est enraciné dans les enseignements de Jésus. Un modèle qui est confirmé par les enseignements apostoliques. Et elle est en parfaite harmonie avec les Écritures. Et parfois, elle trouve son accomplissement parfait em Jesus-Christ, dans le Seigneur. Regarde Pierre, chapitre 1, verset 23. Pierre, chapitre 2, Pierre 1, 2, 23 dit, lui qui insultait ne répondit pas les insultes, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais c'est en remettant à celui qui juge justement. C'est-à-dire que Pierre demande à l'Église de faire la chose que Jésus a faite avant. Notre modèle est d'accord avec l'enseignement de Jésus. Notre modèle est confirmé pour les enseignements des apôtres. Notre modèle doit être un modèle confirmé parmi les Écritures et notre modèle doit être centré sur l'exemple et la vie de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Amen? C'est le modèle. C'est le modèle. Jésus est notre modèle. J'avais un enseignante de théologie qui disait toujours, le problème des églises aujourd'hui n'est pas un problème ecclésiologique. Ele disait ça constamment. Le problème des églises aujourd'hui n'est pas un problème ecclésiologique. Le problème de l'église, c'est un problème christologique. Christologique. Et il dit, parce que si on comprend vraiment qui est la personne de Christ et on suit le Christ, les problèmes vont disparaître. Même les problèmes ecclésiologiques.
Vous avez compris ça? Parce que Christ est le centre. Christ est le modèle. Amen? Mais il y a plus, ok? Il y a plus. Notre modèle, il n'est pas seulement une doctrine. Notre modèle est une personne. La personne de Jésus. Une communauté régénérée a le même modèle. Un modèle enraciné dans les enseignements de Jésus, confirmé par les enseignements des apôtres et en parfaite harmonie avec les Écritures et parfaitement enraciné dans la personne de Jésus. Autrement dit, d'autres façons de dire, nous ne suivons pas une philosophie religieuse, nous suivons une personne qui a été morte et qui a ressuscité et qui est vivant. Amen? Nous suivons une personne. Elle a le même modèle, l'Église a le même modèle. Jésus-Christ est le modèle. Mais quand on continue à lire une Église vraiment régénérée, elle n'est pas le même modèle seul, le même modèle, mais cette communauté-là, régénérée, elle a la même espérance. Nous avons la même espérance. Regarde le verset 12. Regarde le verset 12. Car les yeux, c'est une expression difficile pour quelqu'un qui parle portugais. Car, on va lire s'il vous plaît ensemble, aidez-moi. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont actives à leur prière. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Autre problème apocryphe. Oui, c'est un apocryphe. L'ordinateur, on doit changer cet ordinateur-là, Fred. C'est un problème sérieux. Ce texte-là est intéressant. Parce que, regarde ça. Une chose est lire ce texte-là quand nous sommes dans un moment de vie tranquille. Quand nous sommes dans un moment de vie dans la paix. Mais quand ce texte-là, il a été adressé à une église qui vivrait une certaine marginalisation, ce texte-là, il va donner une espérance, un souffle de vie, un encouragement. On peut vivre ce moment difficile. On peut vivre ce moment avec la détresse, mais nous avons une espérance. Amen? Nous avons une espérance. L'espérance, elle est basée sur des points clairs. Premièrement, sur le point que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Regarde ça. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est-à-dire que même que nous sommes seuls, le Seigneur nous regarde. Si nous sommes dans la difficulté, le Seigneur nous observe, nous accompagne. Il te voit. Il me voit. Il nous voit dans la détresse. N'importe le moment, n'importe le corps qu'on a dans ce moment-là. Et attention, parce que le cœur n'est pas le bon endroit pour poser notre confiance. Parce que parfois, on se sent abandonné. Je suis abandonné. Je suis seul. Mais la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur nous. Même que notre sentiment peut être un sentiment qui démontre au contraire, mais ce sentiment-là, il est dans la faiblesse. Surtout quand on a une certaine tristesse, une certaine dépression. Je dis toujours que la dépression est comme se parer à une lunette.
surtout une lunette de soleil. Si tu mets la lunette de soleil, tu vois la réalité moins claire. Mais la réalité, elle n'est pas moins claire. C'est l'effet de la lunette de soleil. Si on retire la lunette de soleil, on voit, ok, le jour n'est pas moins clair, il est clair. Mais la lunette de la dépression, de la solitude, de la détresse, me fait voir d'une façon équivoquée. Et la Bible nous donne l'assurance. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Amen. Nous avons une confiance pour ça. Nous avons une espérance pour ça. Parce qu'une communauté régénérée, elle a la même espérance. L'espérance, l'assurance de que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et qui a été né de nouveau a été justifié. Nous sommes justes pour avoir reçu la justification. Nous ne sommes pas justes pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a justifiés. Et une fois que le Seigneur nous a justifiés, les yeux du Seigneur sont sur nous. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Amen. Et de plus, ses oreilles sont attentives. Attentives à quoi? À leur prière. Le texte biblique dit ça. Les oreilles du Seigneur sont attentives. Le livre de l'Apocalypse dit qu'un jour, l'ange du Seigneur, il va être avec je ne sais pas, une bandage, une pièce de l'argent qui, sur cette pièce-là, il y aura la prière de tout le peuple de Dieu. Notre prière n'est pas une prière en vain. Le Seigneur entend notre prière. Il écoute. Il nous voit et il nous écoute. Amen. Il nous comprend. Il voit. Il te voit. Il te comprend. Si on lit le verset Matthieu chapitre 7, verset 7, le texte biblique, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. J'aimerais savoir, est-ce que si un jour, dans notre célébration, on va donner l'opportunité de quelqu'un partager une expérience de prière qui a été répondue? Qui a dans son histoire une expérience de prière qui a été répondue? Élevez les mains. Levez les mains. Amen. Il est là. Il répond. Et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pourquoi nous devons suivre ce modèle-là? Ce modèle qui nous a été donné. Parce qu'il va prendre notre place. Il est là. Regarde le texte biblique. Le texte dit la face. C'est le texte biblique qui dit ça. On va lire ensemble. La face. Il savait, l'Église doit savoir que Dieu voit, que Dieu entend et que Dieu jugera. Il jugera. Amen. Une Église vraiment régénérée, c'est une Église qui a le même modèle et la même espérance. Et la même espérance est le même modèle. Notre espérance est Jésus-Christ. Lance sur lui ton espérance. Donne à lui ton avenir. Rende à lui ta vie. Il est le modèle, il est notre espérance. J'aimerais finir cette prédication en lisant Pierre 2, chapitre 21 et 25. Je pense que cette lecture-là,
c'est une opportunité pour nous préparer pour le moment do repas do Senhor et pour le moment spécial. On va lire ensemble, s'il vous plaît. De fait, c'est là que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendit pas l'insulte, maltraité, pas de menaces, mais c'est remettant celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ce verset-là est la synthèse. Il nous prépare. Il nous prépare pour recevoir le brebis du Seigneur en tant que membre de notre Église. Et j'aimerais dire bye-bye, les gens qui sont sur l'Internet, en ligne, et j'appelle à Mario pour nous conduire.